Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Verset 20. Rik Haju Samatarvakyam Vikraju Samatarvaya. Vadat Chadvaram Udritam Vidashadvara Udrita. Ityasa Puranam Sham Yasa Puranasha. Panchamo Veda Uchyate. Veda Uchyate. Traduction. Ainsi émergèrent les 4 Védas, à savoir le Rig, le Hajo, le Sama et la Tarva, et les Iti Rachas. Les récits historiques et les Puranas furent désignés comme le 5e Veda. Om Ganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuram Meditam Jinata Ismai Shiguravina. Donc dans le verset d'avant, je vais poser une question à Kshama. Qu'est-ce que c'est les Védas, Kshama? Qu'est-ce que ça veut dire Véda? Les Védas sont la connaissance donnée par le Seigneur suprême. On doit apprendre si on vit dans un temple. Si vous vivez dans un temple mais vous apprenez pas, alors vous avez l'impression de faire des activités qui sont, comment dire, qui ne vont pas être agréables. Quand on fait une activité dans l'ignorance et qu'on ne la comprend pas, alors on pense que ça sert à quoi l'activité que je fais? Et on s'ennuie. Vous comprenez? Par exemple, elle pleurait pour ne pas venir en Harinam, parce qu'elle s'ennuie. Pourquoi? Parce qu'elle ne comprend pas ce que c'est le Saint-Nom. Et c'est normal. Parce que l'expérience du Saint-Nom est très rare. C'est extrêmement rare de pouvoir voir la belle forme de Radha et Krishna et de pouvoir servir Radha et Krishna. Donc celui qui a cette expérience-là, automatiquement, chanter le Saint-Nom, c'est l'apogée de toute chose. Mais pour quelqu'un qui n'a aucun goût pour chanter, et que c'est même aride, aller chanter dans la rue, c'est juste la grosse punition, et donc elle pleurait. Je ne veux pas y aller. Vous comprenez? Ça dépend du niveau de conscience qu'on a. La même chose pour certains, c'est l'horreur, alors que pour l'autre, c'est du nectar. Rupa Goswami explique ça. Il dit qu'au début, le Saint-Nom, c'est difficile. Parce que tout en nous est inversé. Quand on a une mauvaise nature, quand on est né avec une mauvaise nature, on n'a pas de goût pour le Saint-Nom. On ressent même de l'aversion. Ça veut dire qu'on préfère faire autre chose que de chanter. Mais Rupa Goswami dit, si on continue à chanter, alors graduellement, cette aversion se transforme en une attirance. Si on est bien accompagné. C'est pourquoi l'éducation des enfants doit se faire avec de la compassion, de l'amour et de la connaissance. On doit leur expliquer pourquoi ils font les choses. Sans ça, à un certain moment, ils vont rejeter. Moi, je sais, j'ai rencontré une fille de dévot qui a passé toute sa jeunesse des dévots, hein, vraiment, hein, qui est née dévot. Et elle avait arrêté de chanter parce qu'elle ne voulait pas devenir comme les gens qui chantaient. Donc c'est pourquoi on doit véritablement éduquer avec de l'amour. C'est très important. Et s'il y a l'amour, alors ils vont commencer à réfléchir sur leur propre état d'esprit et progresser. Mais si simplement on les reprend en leur disant « t'es dans l'ignorance, t'es qu'un sale animal », je ne sais pas quoi, hein, alors automatiquement ça fera l'effet inverse. On doit comprendre pourquoi une personne n'a pas de goût. Est-ce que nous-mêmes, on a du goût?
Et si on en avait moins, est-ce qu'on chanterait? Vous comprenez? Donc tout ça, c'est une évolution. Et pourquoi avant on ne chantait pas? Est-ce qu'on a toujours chanté? Tu vas pas t'évanouir. Si tu es trop fatigué, tu te lèves. Ou tu vas te reposer. Va te reposer. Allez. Si quelqu'un est trop fatigué, ça ne sert pas à grand-chose, il ne peut pas écouter. C'est juste une lutte. Donc il vaut mieux qu'il aille se reposer. Hein? Et donc, notre but, il est de devenir les amis, pas les ennemis. Alors bien sûr, dans ce monde, on ne peut pas ne pas faire d'erreur, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que chaque personne peut considérer une erreur comme quelque chose de propice et quelque chose de propice comme une erreur. Donc quand les choses de la vertu sont inversées en lettres et qu'il baigne plus dans l'ignorance, quand vous allez vouloir l'aider, il va penser que vous lui faites du mal. Et quand quelqu'un, par exemple, quand vous voulez l'aider à progresser spirituellement, alors qu'une autre personne, si vous lui apportez du vin, il va dire « Ah, c'est vraiment mon ami ». Vous comprenez? Il me comprend vraiment. Il peut vraiment lire dans mon mental. Je voulais une belle coupe de vin. Vous comprenez? En fait, dans le monde transcendantal, les divertissements de Krishna sont très semblables au monde matériel. Dans le sens que tous les habitants de Vrindavan possèdent un sens particulier pour deviner ce qui va plaire au couple divin. Et c'est pourquoi, en fait, les divertissements du Seigneur sont véritablement orchestrés d'une manière merveilleuse. Parce que s'il n'y avait pas ce sens divin de pouvoir ressentir dans son cœur Radha et Krishna, et de pouvoir véritablement avoir la sensation et au bon moment de pouvoir faire le geste, etc., etc., alors ça serait imaginez-vous, des milliards de personnes autour qui se disent « Qu'est-ce que je vais faire ?» Le millimélo, imaginez-vous. Puis il y en a un qui lui dit « Mais vas-y, offre une fleur. » Il dit « Mais attends, mais pourquoi tu me demandes d'offrir une fleur, toi? Je n'ai pas une fleur, je vais offrir. » Ça, c'est le monde matériel, vous comprenez? Attends, mais il se prend pour qui, là, pour me dire qu'est-ce que je dois faire, toi? Vous comprenez? Donc, le monde matériel, c'est comme ça, vous comprenez? Ça veut dire que si je dis à quelqu'un que tu n'as pas de goût pour chanter, la personne va le prendre mal. Mais dans le monde transcendantal, c'est complètement différent. Parce qu'il y a l'abandon qui est là. Ça veut dire que parce qu'on est complètement satisfait, mais full bliss, ça veut dire que ça déborde comme un océan. Automatiquement, tout va s'harmoniser d'une belle manière. Parce que chacun est à sa place, comme une machine d'amour, quoi. Chacun a sa place. Chacun est comme une belle pièce. Vous comprenez? Et chacun est complètement satisfait. Et personne n'est envieux. Tout le monde apprécie le service de l'autre d'une manière sublime. Parce que les êtres ont tellement de qualité que c'est presque... Il y a tellement d'humilité dans les habitants de Vrindavan qu'il faut parfois même les accompagner pour qu'ils fassent leur service. Tellement l'humilité et la beauté est présente. Et ça, dans le monde matériel, ce n'est pas possible. On peut avoir un certain aperçu quand un Vaishnava atteint un certain niveau. Bhav, par exemple. Une certaine humilité peut être là. Mais encore, ce n'est pas les stades les plus hauts de la dévotion. C'est encore qu'un niveau. C'est pourquoi, quand on entrevoit ce monde à travers le bhajan, à travers le goût du Saint-Nom, alors on peut comprendre ce qu'est l'humilité. Et là, on peut comprendre qu'on n'est pas qualifié. C'est à partir de là que l'humilité est véritable. Avant, c'est juste du blabla. Alors moi, je ne suis pas qualifié, mais c'est juste pour se faire adorer. C'est normal, parce que c'est la nature de ce monde. Et déjà, c'est pas mal.
d'avouer que je ne suis pas qualifié, c'est pas mal. Mais il y aura toujours un petit quelque chose. Hein. Vous ne pourrez pas éviter. Parce que c'est seulement l'expérience spirituelle qui permet de comprendre qu'on n'est pas qualifié. Parce que là, on est dans un océan de qualité. Et automatiquement, le Seigneur et Radharani, pour nous donner la qualification de progresser, va nous permettre de réaliser que nous ne sommes pas qualifiés. À partir de là, on est protégé. Peu importe ce qu'on entend, on peut nous critiquer, on peut nous glorifier. Ça n'a pas d'impact sur nous-mêmes. Ça ne change pas notre état d'esprit. On ne cherche rien des êtres parce qu'il y a l'expérience. Quand vous avez l'expérience supérieure, vous ne cherchez plus une expérience inférieure. Le monde matériel, c'est juste une expérience inférieure. C'est comme ça. Vous ne pourrez pas éviter. Vous pouvez essayer, chacun à un certain âge se dit, moi je suis différent, moi je suis particulier. Moi, ça va être différent. Mais tout le monde aura cette réalisation. Le monde matériel, c'est difficile. Alors que l'expérience spirituelle, ça nous amène dans un dynamisme de facilité. C'est très facile d'avoir une expérience spirituelle. Extrêmement facile. On a l'impression d'avoir des ailes et voler. Vous savez, comme un petit papillon. Parce que c'est facile. Parce que l'amour et l'extase sont tellement doux et merveilleux que naturellement, on se laisse porter. Et on peut nous amener n'importe où. Au contraire, dès que l'extase spirituelle et l'expérience se manifestent, on veut naturellement être emporté et plus vouloir diriger notre vie. Et c'est une expérience tellement savoureuse, au point qu'on pleure et on se dit « Oh, quand viendra le jour où ça sera constamment comme ça ?» Qu'est-ce que c'est finalement un pur dévot ? C'est quelqu'un qui peut s'absorber dans cette douceur 24 heures par jour. C'est juste ça. Et quand ces grands Vaishnavas se mettent sur une plateforme intermédiaire, Krishna les met sur une plateforme intermédiaire, c'est pour donner, distribuer. En fait, l'Uttama lui-même, véritablement, il ne peut pas distribuer, parce que l'absorption est tellement forte qu'elle ne peut pas observer le monde matériel. Le monde ne peut pas le comprendre. Ça veut dire que même s'il parlait de son expérience, qui pourrait le comprendre ? Qui pourrait comprendre ? Par exemple, Maharaj me disait qu'un religieux l'a contacté, il l'attaquait. Pourquoi vous adorez des idoles, par exemple ? Tiens-toi bien, Shama. Comme un être digne. Pas comme un... Tu vas t'endormir sans ça. Si, moi je connais ça. Dès que je m'assois mal, je ronfle. Moi, je ronfle tout le temps. Dès que je m'assois mal, je ronfle. Donc je connais, tu sais, je connais toutes les tactiques. Dès que je me mets un peu comme ça, c'est un cas classique. Dès qu'on se met le dos droit, on est comme le gardien du sommeil. Et il attaquait sur le fait, pourquoi vous adorez des idoles ? Mais on doit comprendre pourquoi quelqu'un a cette réflexion. En fait, l'expérience du rasa, de la relation avec Krishna, est particulière. Parce que elle vient en nous et elle nous révèle que le Seigneur a une forme, mais qui n'est pas matérielle, qui est complètement spirituelle. Et que les échanges qui existent à Vrindavan sont complètement merveilleux. Même l'expérience du Brahman, disons que l'expérience de Krishna, elle inclut l'expérience du Brahman. Donc il y a cette félicité que tous les êtres recherchent. Mais cette félicité, elle s'accroît sans fin par la beauté et la douceur des échanges. Et donc, qu'est-ce que c'est la réalisation d'un pur dévot ? C'est un pur dévot, quand il voit la déité, il voit le même monde que lorsqu'il expérimente dans sa transe transcendantale. Mais celui qui n'a pas la qualification et qui n'est pas libéré,
et surtout qui n'est pas accepté par le Seigneur comme son associé, il ne peut pas avoir l'expérience du Seigneur suprême. La seule expérience qu'il peut avoir, c'est le Brahman, l'impersonnalisme. Donc automatiquement, ce n'est pas de sa faute, parce que c'est l'expérience que le Seigneur lui donne. Et lorsqu'il voit, lui, la déité, qui est pourtant un objet d'amour suprême pour le Bhakta, il pense, regarde ces idolâtres. Ils adorent des bouts de bois, ils leur mettent des plumes, des tissus. Les gars, ils ont que ça à faire, ils sont barrés. Toi, il faut que je les sauve. Et ça ne peut pas être autrement. C'est une question de positionnement par rapport à notre relation avec le Seigneur suprême. Ça veut dire que ce que le Seigneur nous permet de voir, nous pouvons le voir. Sans ça, ce n'est pas possible. Et alors on pourrait dire, mais pourquoi certains le voient et certains ne le voient pas? Avyaktam et Apanam. Krishna explique dans la Bhagavad Gita, quand les gens, il leur reste un petit peu de choses qui ne sont pas bonnes, qui sont envieux envers lui, alors ils se cachent. Alors il dit, mais c'est pas possible qu'un religieux soit envieux du Seigneur. Et pourtant, à un certain niveau, si, ils ne sont pas encore prêts à comprendre son royaume. Ils ne sont pas encore prêts à accepter sa forme, son nom, ses attributs, ses divertissements. Et quand le Seigneur vient, dans la Bhagavad Gita, il dit, il ne l'accepte pas. Alors on dit, mais comment c'est possible? C'est parce qu'en fait, la douceur du Seigneur est tellement inconcevable, et il laisse le libre arbitre à tous les êtres, qu'il peut à la fois être présent et à la fois être caché. C'est quelque chose qui est incommensurable pour les êtres ordinaires. Parce que son énergie, elle peut faire ces deux choses à la fois. Il peut être visible pour ses dévots et caché pour les non-dévots. C'est quelque chose d'inconcevable. Alors, quand est-ce que le Seigneur sera visible pour les êtres? C'est qu'à force de pratiquer la religion, ils pourront un jour progresser et rencontrer de purs dévots et alors recevoir la miséricorde pour comprendre que le Seigneur a une forme. Et là, ça sera possible. Avant, ce n'est pas possible. C'est pour ça que c'est graduel. On ne doit pas partir dans les argumentations. Oui, mais toi, tu as complètement faux. Tu es un démon. Un démon. C'est expliqué un Pama Purana, celui qui prend la forme de la déité pour une idole. C'est un démon. Tu es un démon, un démon. Et l'autre, il va te dire, toi, tu es juste un mécréant. Je vais te couper la tête aussi. Donc là, à partir de là, ça fait la guerre. Vous comprenez? Non. Le point, c'est juste une question de cheminement spirituel. Il ne faut pas essayer d'argumenter et de perdre de temps. Chacun est accompagné par ce même Seigneur. Certains peuvent le comprendre, certains ne peuvent pas tout comprendre. Ce n'est pas grave. Et prier pour que cette personne puisse un jour atteindre, délaisser l'action intéressée et atteindre la pure dévotion. Offrez votre prière plutôt que votre courroux. C'est très important. Parce que comme vous êtes un dévot et que le Seigneur vous reconnaît, vous pouvez prier pour quelqu'un pour que cette personne puisse être reconnue. Et c'est votre prière, elle sera entendue et Krishna, dans sa vie prochaine, il pourra faire un arrangement pour cette personne. C'est juste une disposition intérieure. Si vous êtes enfant et qu'on vous apprend que le Seigneur a une forme, naturellement, vous allez relationner avec cette forme divine. Alors que si vous êtes enfant, on vous dit que le Seigneur n'a pas de forme, ben c'est vrai qu'il n'a pas de forme matérielle, mais ils ne savent pas qu'il a une forme spirituelle, Satchitananda. Alors naturellement, si vous voyez des gens adorer une forme, vous dites mais ça c'est faux. Vous comprenez? Sauf si dans votre vie passée, vous avez déjà acquis la bhakti, de la dévotion. Même si vous naissez, par exemple, dans une famille où ils vont vous apprendre le contraire, si dans une vie passée, vous avez déjà un peu pratiqué, vous ne pourrez pas l'accepter. Vous ne serez pas bien dans cet état-là. Et naturellement, le Seigneur fera un arrangement pour qu'à un moment, vous puissiez devenir des personnalistes. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que vous êtes déjà un pur dévot. Ça veut dire que vous aviez un petit peu de qualification. Maintenant, il faut en accepter plus. Vous comprenez? Parfois, il y a cette mentalité.
Quand on a acquis un petit quelque chose, on se dit, bon, bah voilà, maintenant c'est fait. Hein, c'est comme un bateau, je vais me laisser aller sur l'eau. Cool, cool, Raoul. Avec une petite voile, c'est-à-dire, souffle Krishna, souffle Krishna. Souffle Krishna, souffle Krishna. C'est cool, Raoul, la vie est cool. Souffle Krishna, souffle Krishna. Ça pourrait être une petite chanson, ça, hein, pour faire dormir les petits enfants. Bon. C'est une façon c'est une certaine vision, on peut dire. Mais le point, comment dire, revenons au Veda. Hein, faisons une boucle pour la classe quand même. Hein. Krishna, qu'est-ce qu'il dit? Le but des Védas est de me connaître. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Hein. Et pourquoi les Védas existent? C'est pour permettre aux êtres vivants d'offrir leurs activités au Seigneur suprême. De régler la vie des êtres vivants pour qu'ils se purifient et que la conception d'une relation avec Dieu puisse émerger en leur cœur. C'est pour ça qu'ils existent. Pourquoi la terre donne des denrées? C'est pas pour qu'on se goinfre. Hein? Je veux du blé. Du blé. Je veux quoi? Je veux des courgettes. Je veux des courgettes. Et des aubergines, par exemple. Hein. C'est pas pour ça que la terre, elle donne ses denrées. En fait, elle donne ses denrées pour qu'on puisse adorer le Seigneur suprême. Parce que Bhumi, c'est l'énergie interne du Seigneur suprême. C'est une planète très spéciale, très élevée, en fait. Et lorsqu'elle donne toutes ces choses, c'est pour qu'on puisse les offrir au Seigneur. Et les prendre sans les offrir, ça provoque une réaction négative. C'est pour ça que juste le végétarisme ou le véganisme, c'est pas suffisant. Parce qu'on doit prendre les réactions de cet acte. C'est pour ça que les Védas expliquent comment les choses doivent être engagées, comment elles doivent être utilisées. Et de cette manière-là, alors Bhumi est satisfaite et elle donne toutes les richesses. C'est expliqué dans les temps védiques très pieux. La terre n'avait même pas besoin d'être cultivée. Elle donnait tout comme ça en abondance, les joyaux, tout. Elle n'avait même pas besoin d'être cultivée. Mais en fait, maintenant, c'est des temps arides. On est obligé de mettre de l'engrais, de ceci, de cela, parce que, en fait, la terre resigne à donner ses denrées. Alors, bien sûr, heureusement qu'il existe encore quelques dévots sur la terre qui prennent des courgettes et qui les offrent. Hein? Sans ça, ça serait peut-être des déserts terribles. C'est expliqué qu'à la fin de l'âge de Kali, quand il n'y aura presque plus de dévots, tout va disparaître. La terre ne donnera aucune denrée. Hein? Bon, aujourd'hui, ça sera une petite classe. Hein? Tu vas chanter un petit peu? Go. Oh, moi, je chante pas très bien. Moi. Merci. Et puis, 2-3 petites choses. L'argument, c'est que quelle est la différence d'une idole et de la déité? C'est que l'idole, c'est quelque chose qu'on invente par soi-même, alors que la déité, elle est ordonnée par le Seigneur. C'est différent. Prabhupada, il prenait l'exemple d'une boîte aux lettres. Si vous inventez votre boîte aux lettres, personne ne va poster le courrier dedans. Donc il n'arrivera pas. Mais la déité, comme c'est l'injonction du Seigneur suprême, quand vous postez une lettre dans la boîte à lettres de la poste, elle arrivera. Donc le Seigneur accepte l'adoration à travers cette forme. C'est ça la différence entre l'idolâtrie. Par exemple, quand Mahomet il est arrivé à la Mecque, il y avait de l'idolâtrie, parce que les gens inventaient leur conception d'adoration. Alors que dans le Srimad Bhagavatam, le Seigneur révèle qu'on doit l'adorer d'une certaine manière, faire un temple, lui offrir un arti, de la nourriture, etc., etc. Ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est l'instruction du Seigneur suprême. Alors bien sûr, on revient juste la boucle, avant de finir, parce que je vois qu'elle est un peu patiente de chanter.
Selon notre qualification, il y a des instructions qui sont différentes. Certains écrits vont critiquer l'adoration, hein, mais ça ne veut pas dire qu'ils critiquent l'adoration de la déité, mais de l'idole. Et dans certaines portions d'autres textes, ils vont pouvoir révéler ça. Ça dépend de la qualification qu'on a, tout simplement.